Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'une notion qui échappe à notre jeune génération parce que nous, les jeunes serviteurs, on se lance très rapidement, mais on oublie souvent que ce qui va nous aider à rester focus, fixé dans le ministère, c'est cette notion. Et cette notion s'appelle l'éthique. L'éthique dans le ministère est fondamentale. Et cette vidéo s'adresse à tous les jeunes serviteurs de Dieu que nous sommes et les serviteurs de Dieu en général. Je vois beaucoup de choses dans le corps de Christ. Je vois énormément de choses qui se font. Et j'aimerais attirer notre attention, nous, serviteurs de Dieu, en nous disant, faisons attention à notre éthique. L'éthique, c'est fondamental. C'est fondamental si vous voulez qu'une église puisse grandir. C'est fondamental si vous voulez être une voix qui porte au sein d'une communauté, au sein d'une nation. Ayez de l'éthique. Et pour moi, l'éthique repose sur certains principes. Le premier principe, c'est que l'éthique, c'est comment vous gérez les gens. Vous avez une église, vous avez une communauté de personnes. Comment vous gérez ces personnes-là? Comment vous les traitez? Comment vous les considérez? Est-ce que vous les considérez comme vos valets, c'est-à-dire des gens qui sont là à vos ordres, qui sont là pour exécuter tous vos désirs? Si vous pensez que les gens sont des instruments pour servir votre vision, vous vous trompez. L'homme de Dieu, c'est comme un coach que Dieu met à la disposition de son équipe pour former, équiper les croyants afin qu'ils soient habilités à accomplir le ministère auquel ces croyants-là ont été appelés. Vous comprenez? Le coach fédère les visions de telle sorte qu'ensemble, on puisse atteindre un objectif commun, celui d'implanter le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu s'implante à travers les individualités. Ça veut dire que chacun dans le couloir de son appel participe à l'établissement, à l'implantation du royaume de Dieu. Et le rôle du leader, c'est de fédérer toutes ces énergies-là afin qu'on puisse travailler, je veux dire, de manière stratégique, afin qu'on puisse implanter le royaume de Dieu avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, la première chose, c'est que vous ne traitez pas les gens parce que ce sont vos serviteurs. Jésus a dit que le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui sert les autres. Vous comprenez? Le vrai leader, il sert les autres. Donc, comment vous traitez les gens? Est-ce que vous les traitez avec respect, avec bienveillance, avec empathie, avec compassion? C'est très important. Est-ce que vous traitez vos gens, vos fidèles, vos membres avec beaucoup de compassion? Dans les interactions au sein de votre communauté, est-ce que les gens se sentent aimés? Est-ce que les gens sentent qu'ils appartiennent à une famille, ils appartiennent à une communauté? C'est fondamental. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, parce qu'ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas entourés, ils ne se sentent pas considérés. Et l'éthique voudrait que vous traitiez les gens avec respect. L'éthique voudrait que vous ne puissiez pas créer des groupes, des divisions, des clans. Vous comprenez? L'éthique ne voudrait pas que vous traitiez les gens selon leur niveau d'importance dans la société. Non. Même si je suis un général, même si je suis un ministre, un chef d'entreprise, même si j'ai du pouvoir dans la société, lorsque j'intègre l'Église, on doit emmener les gens à comprendre que nous sommes tous membres d'une même communauté. Nous sommes tous frères et sœurs issus d'un même Père, notre Père céleste. L'éthique, c'est aussi comment je gère les finances de ces membres. Oui, les gens vous font confiance. Ils ont cru en votre ministère. Ils ont cru au message que vous défendez. Mais attention, faites très attention à la manière dont vous gérez les finances des gens. Ce ne sont pas vos finances, ce sont les finances de la communauté. Oui, tous les biens qui appartiennent à l'Église appartiennent à tout le monde. Ce ne sont pas les biens d'un pasteur, ce ne sont pas les biens de la femme du pasteur, ce ne sont pas les biens d'un clan. L'éthique voudrait que vous puissiez avoir une gestion transparente de l'argent des fidèles. S'il vous plaît, si vous voulez que les gens continuent à vous faire confiance, soyez transparent, soyez intègre. L'argent de l'Église ne vous appartient pas. Faites la distinction entre votre argent
et l'argent de l'Église. Quelqu'un peut vous faire un don personnel, oui, c'est votre don. Si vous voulez, en toute libéralité, offrir un don à l'Église, faites-le. Si vous n'êtes pas convaincu de le faire, c'est un don personnel qu'on vous l'a fait, même dans la vie de tous les jours, on nous fait des dons, on nous offre des cadeaux. Séparez les choses. Ne mélangez pas les choses. Ne prenez pas l'argent de l'Église, l'argent de la communauté pour investir dans vos entreprises, dans vos choses privées et vous dites je vais rembourser après. Ne le faites surtout pas. Ne manipulez pas les gens parce que vous voulez gagner leur argent. Ne manipulez pas les gens. Ne faites pas payer, je ne sais pas, des consultations dites prophétiques. Non, 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 mon ami. Offrez tout ce qui est le produit de l'onction. Offrez-le gratuitement. Offrez-le gratuitement et Dieu vous récompensera. Et la dernière chose concernant l'éthique, c'est que vous devriez faire attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites en public. Dès l'instant que vous devenez une personne publique, vous devriez faire très attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Vous devriez veiller sur votre image. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une personne publique. Vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. Je ne dis pas que vous ne devriez pas que vous devriez jouer la personne parfaite. Mais je dis tout simplement que vous devriez être vous-même, mais vous devriez aussi veiller à votre image. Veillez à ce que vous faites, veillez à ce que vous dites, veillez aux endroits que vous fréquentez. C'est très important parce que votre vie devient un témoignage, votre vie devient un exemple. Dites-vous toujours que tout ce que je fais doit aider quelqu'un. Tout ce que je fais doit être un exemple, un témoignage pour encourager quelqu'un. N'ayez pas l'air parfait, mais soyez vous-même, soyez transparent, mais soyez pudique. Soyez sobre dans ce que vous faites. C'est ça l'éthique dans le ministère. Je reviendrai certainement sur d'autres vidéos dans ce sens. Que Dieu vous bénisse et soyez vigilants, soyez très vigilants. Un homme de Dieu est avant tout un serviteur qui sert les autres, qui sert Dieu à travers les autres et qui ne se sert pas des autres. Si vous en voyez un qui se sert des autres, fuyez, recherchez des personnes qui sont humbles de cœur et qui sont prêtes à vous servir. Que Dieu vous bénisse.